À la base, Budapest pour moi c'était ça, ça, ça ou encore ça, mais absolument pas ça. Et si je vous disais que ça, tout ça, ça a commencé dans les backstage d'un club techno. Hello my friend, welcome Hungary. Petit récap. Fin 2023, j'habitais à Malte. Des thunes, des potes, le soleil, j'avais tout ce qu'il faut. Mais quand on vit toute l'année dans une version cheap d'Ibiza, on tourne vite en rond. Alors avec des potes, on organise un petit week-end à Budapest. Ça devait durer que quelques jours, ça fait 2 ans. Je ne suis jamais rentré à Malte. Et en 2 ans ici, je me suis reconstruit une vie. Des endroits, des amis, une routine, et au centre de tout ça, Arsenal. Ancienne fabrique d'armes reconvertie en club, le plus grand club indoor du pays. Et c'est là que je passais mes week-ends. Mais fin février, le gouvernement l'a fermé. 2 mois. Officiellement, de la drogue dans le club. En réalité, c'est le 8e lieu culturel fermé comme ça depuis décembre, à quelques semaines des élections. C'est probablement pas ce dont je suis le plus fier, mais c'est ça qui m'a poussé à regarder ce qui se passait vraiment dans ce pays, et c'est ça qui m'a amené au pique-nique du 10 mars. Bienvenue à tous donc dans cet après-midi dans le parc de Városliget avec un petit event house et Latin House organisé spécialement par Lindos. Je vais vous montrer quelques petites images après. Il fait beau et pour une fois à Budapest, ça fait vraiment plaisir après un hiver assez rude. Lindos, c'est un collectif qui organise des soirées en plein air à Budapest. House, afro-latine ou techno, d'habitude juste pour le plaisir, mais là c'était pour autre chose. Récolter des fonds pour qu'Arsenal survive à la fermeture. Mais ça ressemblait pas à une collecte, ça ressemblait à une fête. Ça, c'était le 10 mars. 5 jours plus tard, c'était le 15. Et le 15 mars, en Hongrie, c'est pas n'importe quel jour. Pour comprendre ce qui se passe ce jour-là à Budapest, il faut remonter à 1848. La Hongrie fait partie de l'Empire austro-hongrois. Et le 15 mars 1848, des étudiants descendent dans les rues. Ils lisent un manifeste en public, défendant la liberté de la presse, demandant un gouvernement indépendant, en bref, dehors les Autrichiens. Depuis, le 15 mars, c'est la fête nationale hongroise. Et depuis qu'Orbán est au pouvoir, c'est aussi un enjeu politique annuel. Chaque camp organise son rassemblement, chaque camp se réclame de 1848, même date, même histoire, mais 2 versions de ce qu'elle veut dire. Cette année, les élections, c'est le 12 avril, et tout le monde savait que le 15 mars serait pas juste une commémoration. Le 15 mars, donc, je me suis d'abord rendu au Parlement, la cérémonie officielle, avec discours, drapeau et tout le protocole. Je suis resté que quelques minutes, et puis j'ai rejoint la marche de l'opposition. Je vais pas vous expliquer pourquoi, les images parlent d'elles-mêmes. Sorry, what? Very good. Yeah, Camera. it is good, definitely. You have a mic here if you wanna. Hello my friend, welcome Hungary. You good? TikTok star. Yeah. YouTube Where are you TikTok from? star. YouTube, I'm French, but I live in Budapest. Yes? Yeah. The TikTok star. No, not yet. Yeah. Soon. There, hold the camera. Exactly, getting there, slowly. That's why. Thanks. Si vous voyez un petit peu les personnes qui sont derrière moi quand je marche au fur et à mesure, la moyenne d'âge au niveau du Parlement et pour le discours de Fidesz de Orbán, c'était sans rire minimum 50 ans. Ici, il y a vraiment de tout. Donc on sent évidemment un ras-le-bol général de la population qui est représentée d'un point de vue bien plus éclectique ici, avec des familles, des enfants, des jeunes, des vieux. Ça fait beaucoup plus sens. C'est vrai que je me sentais pas forcément à l'aise au Parlement, j'étais tout seul.
Là, il y a des gens qui sont venus me parler, des gens qui m'attrapent avec la caméra, il y a des gens qui dansent, c'est incroyable, regardez, je vous montre tout de suite. Que c'est interdit à Orban, visiblement, interdit à Fidesz. La marche côté opposition, c'est celle de Peter Magyar, ancien insider du système Fidesz, le parti d'Orban. Reconverti en opposant principal, son parti TISA est aujourd'hui la seule force qui menace vraiment le pouvoir en place. Les sondages le placent à 53%, à un mois des élections. Ce jour-là, selon les estimations indépendantes, 162 000 personnes se sont rendues sur Andrassy Avenue. C'est 3 fois plus que du côté d'Orban. Le gouvernement, lui, a évidemment donné d'autres chiffres. C'est un rassemblement politique qui est beaucoup plus populaire. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde. On verra les chiffres officiels et les chiffres non officiels, évidemment, puisque la Hongrie n'est pas forcément le pays avec, la liberté de la presse la plus établie. C'est un fait. Fidesz, le gouvernement, contrôle la majorité des médias et s'assure de minimiser l'impact, on va le dire, des autres et des médias qui sont concurrents et qui ne font pas l'apologie de Fidesz. Donc c'est aussi en ça où c'est super important de sortir dans la rue, de faire des choses, puisque c'est important d'informer le public, parce qu'on est dans un pays quand même où la liberté de la presse est assez muselée. Alors évidemment, encore une fois, en France, on est loin d'être parfait sur ce sujet-là, mais c'est vrai qu'ici, particulièrement, c'est un vrai problème et les gens en parlent. C'est pour ça qu'il m'a semblé pertinent de prendre la caméra, de sortir et de vous montrer, comme en d'habitude, non pas le Budapest d'Instagram, mais le véritable Budapest, celui qu'on ne vous montre pas, les gens qui vont dans la rue pour protéger leurs droits et pour voter et faire valoir leur opinion. Dans un pays où c'est vrai que l'opinion, c'est pas forcément le maître mot. Voilà, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on affiche énormément. Le truc avec une manif dans une langue que tu comprends pas, c'est que t'es obligé de regarder les gens. Vu que t'as pas les slogans, que t'as pas les discours, il reste que les visages. Des familles, des gamins sur les épaules de leur père, des vieux avec des drapeaux, j'ai tout vu et j'ai marché avec eux jusqu'au bout. Hero Square, c'est grand. Des colonnes, des statues, les chefs des tribus magyars qui te regardent de haut, il y a toujours eu sur cette place quelque chose de galvanisant. Mais ce jour-là, voir cette foule, ces gens de tous horizons se rassembler pour une cause commune sur la représentation même de leur histoire, a renforcé mon attachement à ce peuple d'ordinaire si silencieux. Car c'est là que j'ai compris ce que j'avais vu toute la journée. C'était une fête nationale, c'était pas de la colère. Ces gens savaient exactement pourquoi ils étaient là. Parce qu'en Hongrie, 162 000 personnes dans une rue, c'est rare. Vraiment rare. Le 12 avril, la Hongrie vote. Pour la première fois en 16 ans, Orban a un vrai adversaire. Magyar mène dans les sondages, mais la Hongrie, c'est pas que Budapest. Fidesz est ancré en zone rurale depuis des années, donc personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Ce que je sais, moi, c'est que j'habite ici, que je voterai pas, que je parle pas la langue, et que le résultat va quand même impacter directement ma vie. Arsenal rouvre le 27 avril, 2 semaines après le vote. La side quest se termine là où elle a commencé. Ou pas. On verra bien. C'était Ferry, merci infiniment de m'avoir regardé jusqu'au bout. Budapest, mars 2026. Des bisous.